Mon nom est Chantal Carignan et le texte « Le réconfort dans le bruit des mots » sera publié. C'est une première pour moi dans la revue Le Sabord. Ce texte m'a été inspiré alors que nous étions tous en pleine pandémie. J'ai vécu beaucoup d'anxiété, d'autant plus que la vague MeToo m'a profondément touchée. J'ai décidé de créer un personnage pour lequel je lui donne une voix. C'est une femme qui a 50 ans, tout comme moi, et qui a vécu un traumatisme et qui peine à laisser entendre sa voix. Donc, elle se retrouve de temps en temps à revivre donc les instants pénibles de son adolescence où elle a été abusée. Le texte se lit dans un ordre chronologique et j'en suis à l'extrait octobre 2020. Ma psy me dit ici et maintenant, entre en toi, regarde les sentiments. Elle parle peu. L'espace réglementaire entre sa chaise et la mienne me rassure. Je cueille les pépites qu'elle laisse échapper, comme ce mot, dissociation. Trop compliqué. Je prends le raccourci vers un synonyme. Omission. Extraire volontairement les faits, les ranger sur la plus haute tablette et les oublier. 38 ans plus tard, j'ai le souvenir d'un abus. Quelqu'un a débordé sur moi, son souffle se mêlant à mon supplice. Sa tête une épave trop lourde sur ma poitrine. Je crois que c'était un abus sexuel, difficile de souvenir avec précision. Il reste quelques images tenaces, des parasites enracinés. J'ai le souvenir d'une adolescente de 17 ans qui se désagrège. Elle pose les pieds hors de son corps pendant que mains et bouches traînent sur elle. Il a déjoué ma vigilance avec le bruit de ses mots déployés comme une ribambelle de papier qui claque au vent. Pendant que je me laissais bercer par le bourdonnement, il avançait, palpait mes seins, laissait une traînée de salive sur la chair fine des mamelons, écrasait sa barbe hostile. Brûlure, allaitement. Moiteur, la sienne. Peur, la mienne. Le décompte de la méditation. 10, tu montes une marche et l'air frais baigne ton visage. 9, tu poses un pied sur un gazon tiède. 8, un autre pas devant. Il ne faut pas se blottir dans les fractures de l'âme, n'est-ce pas? C'est long, si long se rendre jusqu'à 0, disparaître sur la ligne, rester étendu au ras de l'horizon, attendre que le jour meure et mourir encore un peu. Plus mal en point qu'à l'arrivée. J'ai vu la lumière et m'en suis fait un baume, mais ce n'était que des mots bruyants de dérive. Merci pour votre écoute.